Connu dans le monde entier comme un lieu de conflit, le Soudan possède des attractions uniques et spectaculaires, de la confluence du Nil bleu et du Nil blanc aux temples et pyramides antiques, un vaste potentiel que le pays veut désormais exploiter. Nous avons un plan stratégique sur 5 ans, dans lequel nous essayons de développer toutes nos destinations touristiques à un niveau élevé. Bien que les pyramides soient l'une des principales attractions touristiques, l'industrie locale a été dévastée par une série de sanctions économiques imposées tout au long de la guerre civile et du conflit au Darfour. Nous travaillons très dur pour promouvoir le Soudan dans les phares internationales, mais beaucoup de gens connaissent le Soudan comme un lieu de conflit, notamment avec la question du Darfour. Si nous regardons bien, le pays fait plus d'1 million de kilomètres carrés et les lieux touristiques sont à des milliers de kilomètres des zones de conflit. Le Soudan apparaît comme un désert, pourtant cette terre est véritablement énigmatique. À demi enterrée sous les sables se trouvent les vestiges d'une extraordinaire série de civilisations, dont 3 fois le nombre de pyramides d'Égypte, de quoi susciter l'intérêt des touristes. Je pense que c'est agréable de visiter des endroits éloignés. C'est évidemment une expérience différente de celle du monde occidental, où il y a des foules de touristes. Les pyramides de Méroé, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont plus petites que leurs cousines égyptiennes. Elles sont considérées comme des pyramides nubiennes, avec des bases étroites et des angles raides sur les côtés. La plus ancienne et la plus délabrée, qui date probablement des débuts du royaume de Méroé vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, se situe près du Nil, plus à l'ouest du site principal.